Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tout dernier épisode Feel Good de la 7e saison de Basilic. Et oui, c'est déjà la fin de cette 7e saison qui est passée, comme toutes les précédentes, à la vitesse de l'éclair. Cet épisode est enregistré dans un contexte politique très particulier et assez effrayant. Je dois bien l'admettre. Mais chez Basilic, on ne se décourage jamais. Jamais je ne baisserai les bras parce que je suis intimement convaincue que nous devons et que nous pouvons lutter pour un monde plus durable, plus résilient, plus heureux, tout simplement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je tenais à vous en parler parce que cela fait maintenant 6 ans que j'anime ce podcast avec passion et que je donne la parole à celles et ceux qui, selon moi, contribuent à un monde plus durable et plus juste. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains la possibilité de voir advenir une société solidaire, une société juste qui protège l'humain et l'environnement. Pour y parvenir, il nous suffit de nous mobiliser et d'aller voter. Il est encore possible de changer l'avenir de notre pays. Il est évident que les valeurs du monde que je souhaite voir advenir ne sont pas celles de l'extrême droite. N'oubliez jamais que nos droits sont vulnérables et qu'ils peuvent nous être retirés en quelques semaines seulement. Alors, c'est pour protéger les femmes, les enfants, les personnes LGBTQIA+, le vivant, le climat et tant d'autres choses que je voterai contre le Rassemblement national le 30 juin et le 7 juillet. Si vous souhaitez vous informer davantage au sujet des élections à venir ou que vous souhaitez partager des ressources avec vos proches peut-être abstentionnistes, n'hésitez pas à consulter la barre de description de cet épisode dans lequel vous trouverez une multitude de ressources. Et surtout, je vous invite à réécouter et à partager autour de vous des épisodes comme celui enregistré avec Sandrine Roudot, Jeanne Hénin, Céline Marty ou encore Laure Nouala. Ces femmes nous invitent à réfléchir et à penser le monde de demain différemment. Elles nous prouvent que de nouveaux récits sont encore à écrire et cela fait du bien. Allez, on arrête cette petite parenthèse politique et on plonge dans le dernier épisode Feel Good de la saison. C'est parti! J'ai plein de choses à vous partager pour ce dernier épisode Feel Good, donc commençons sans plus tarder. Premièrement, si, comme moi, vous êtes envahi par les moustiques et que vous avez bien du mal à en venir à bout, j'ai découvert le mois dernier la marque Blin. Blin, c'est une entreprise française qui propose un larvicide anti-moustique entièrement naturel. Il s'agit de petits granules à disposer dans vos jardinières, vos soucoupes, vos récupérateurs d'eau, des bassins, etc., etc. Et ce larvicide biologique contient une bactérie que l'on trouve dans la nature et qui se nomme Bacillus thuringiensis israelensis. J'espère que je le prononce bien. Cette bactérie a pour propriété d'agir sur les larves de moustiques et de moustiques tigres, les plus redoutables. Vous savez, les moustiques tigres, ce sont ceux qui sortent en journée pour nous piquer. J'ai tout simplement suivi la notice d'utilisation et répandu le produit à plusieurs endroits stratégiques du balcon. Et je dois avouer que le résultat est bluffant. En quelques semaines seulement, nous ne sommes plus infestés de moustiques et nous pouvons enfin ressortir déjeuner dehors. Je suis donc très heureuse d'avoir découvert cette solution qui nous permet désormais de profiter de notre balcon en toute tranquillité. J'espère qu'elle pourra vous être utile et surtout qu'elle sera aussi efficace chez vous que chez nous. Côté balcon, nos petites plantations se portent bien. Je suis contente car nous avons réussi à faire du troc de plants de tomates via Le Bon Coin. Et vraiment, si vous cherchez à vous procurer des plants pour votre potager, des graines pour fleurir vos jardinières ou encore des plantes d'intérieur
pensez à regarder sur Le Bon Coin. C'est une véritable mine d'or. La plupart de nos plantes d'intérieur comme d'extérieur ont été achetées ou troquées sur la plateforme et nous n'avons jamais été déçus. C'est vraiment le bon plan à connaître pour fleurir son intérieur et son extérieur à petit prix. À tester. Enfin, à la maison, nous avons adopté le vivarium de la marque française Radis et Capucine. C'est un véritable coup de cœur pour notre fils qui a 5 ans et qui adore observer le processus de germination des graines que nous avons plantées ensemble. On y observe la croissance de nos pousses de radis, de carottes, d'haricots ou encore de cacahuètes. C'est assez fascinant d'observer ce qu'il se passe sous la terre et cela contribue aussi à nous reconnecter au vivant. Un achat utile que je recommande vivement pour les petits autour de vous et même pour les grands parce que j'avoue que je prends un certain plaisir à observer la germination de ces plantes à travers la vitre du vivarium. Il est disponible chez Botanique notamment et sûrement dans d'autres points de vente. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description. Cet été s'annonce assez studieux de mon côté, avec différents projets pour Basilic, mais également l'envie de continuer les travaux d'aménagement de notre appartement, dans lequel nous avons posé nos valises il y a moins d'1 an. Comme l'année passée, j'opte encore et toujours pour les peintures Algo, qui sont majoritairement composées d'algues et biosourcées. Ces peintures sont fabriquées en Bretagne, elles sont d'une très grande qualité et si vous avez écouté l'épisode consacré aux perturbateurs endocriniens que j'ai enregistré avec Mélanie Popoff il y a quelques semaines, vous savez maintenant à quel point il est primordial de faire attention aux peintures que l'on utilise dans notre intérieur. Si la rénovation d'un intérieur de manière durable et économique vous intéresse, je vous invite à consulter le compte Instagram de Basilic parce que j'y partagerai d'ici quelques semaines les avancées de ces petits travaux. Et si vous aussi vous vous lancez dans des travaux d'intérieur, n'hésitez pas à me les partager, j'aime bien voir ce que nous arrivons à faire et imaginer pour rester engagés même lorsqu'on rénove notre chez-soi. Parmi mes jolies découvertes du mois, il y a le travail de Marion et Armelle, les fondatrices du studio de design Nadara. Les 2 jeunes femmes ont imaginé un garde-manger low-tech directement inspiré des frigos du désert. Leur garde-manger en terre cuite est une véritable œuvre d'art. Imaginé en faïence, ce garde-manger low-tech peut conserver des aliments jusqu'à 8 degrés. Chaque pièce représente des heures de travail. L'ensemble du garde-manger a été confectionné à la main et parfois à l'aide d'un moule. Il s'agit d'un travail artisanal qui, comme je le disais, aboutit à la création d'une véritable œuvre d'art. Toutes les informations à propos de ce projet sont bien évidemment à retrouver dans la barre de description. Côté lecture, ce mois-ci, je vous fais découvrir une bande dessinée que j'ai adoré lire. Il s'agit du roman graphique Béton, enquête en sable mouvant d'Alia Bangana, de Claude Baegtold et d'Antoine Maréchal, paru le 11 avril aux Presses de la Cité. Voici le pitch. La paille, la terre, c'est pour les pauvres. Le béton, ça, c'est moderne. Voilà ce qu'on a répondu à Alia Bangana, architecte franco-algérienne, missionnée dans une oasis du Sahara pour y construire une maison d'hôte. En d'autres lieux, la phrase aurait fait sourire cette grande adepte du béton armé. Mais en voyant les cohortes de camions acheminer sur plus de 1200 km le sable nécessaire à la fabrication du béton, elle se demande si les architectes et l'industrie du bâtiment ne sont pas tombés sur la tête. Alors, quelques années plus tard, près de leur chalet suisse où ils sont confinés avec leurs 2 enfants, Alia et Claude découvrent une curieuse machine, une foreuse. Ainsi, on cherche du sable dans leur région, en Suisse. Un détail qui remet le sujet sur le tapis. Il est temps pour Alia de questionner son matériau fétiche, le béton. C'est une enquête audacieuse qui a été menée par Alia et son compagnon Claude. On y découvre un univers si impitoyable que l'on peine à l'imaginer. Vraiment, je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui permet d'aborder un sujet sur lequel nous n'avons pas forcément beaucoup de connaissances et qui pourtant est au cœur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. L'été approche et avec lui le retour des tenues légères et confortables. J'ai récemment découvert sur la plateforme Fairly Tale le short en jean de la marque Arm Angels. Avec un petit air 90s, ce short est à porter avec un joli t-shirt et des sandales.
Ce short a été fabriqué de manière durable en Turquie et il est composé de coton recyclé. La très bonne nouvelle du moment, c'est qu'il est soldé à moins 15% sur la plateforme Fairlytail. L'occasion peut-être pour vous de vous le procurer. Personnellement, je l'adore et je sais que je vais le porter tout l'été. Enfin, si le soleil décide de pointer le bout de son nez. Allez, je vous laisse. J'espère que cet épisode fourre-tout, pêle-mêle, comme vous voulez l'appeler, peu importe, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une très belle interview. Et puis tout l'été pour des épisodes inédits, des rediffusions et des collaborations avec d'autres podcasteurs et podcasteuses engagés. Je suis également en train de travailler sur différents jeux concours pour vous remercier de votre fidélité et du soutien que vous apportez à Basilic au quotidien. Restez connectés, abonnez-vous au podcast si ça n'est pas encore fait. Ainsi, vous ne manquerez pas les épisodes à venir et les très beaux jeux concours que je suis en train de vous organiser. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.